Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. On est là pour l'aventure du full set Outsider. Et on en a ouvert déjà pas mal de l'Outsider. Là, j'ai ma fiche à côté, il me manque que de la Majestic. Il me manque une rare, le lancer de dague bleu, et c'est tout. Tout le reste c'est de la Majestic. Et j'ai du mal à ouvrir ma boîte. Ah voilà. Donc là, vidéo, je pense que je vais ouvrir toute la boîte lors de cette vidéo. Un peu mal de se dire ça, mais surtout financier. Qu'on soit clair là-dessus, c'est pas donner une boîte de booster. Mais bon, on va s'intéresser qu'à de la Majestic, donc du coup, on va ouvrir les boosters très rapidement. On va s'attarder vite fait sur les rares, pour voir s'il n'y a pas un lancer de dague au hasard. Mais sinon, on s'attend à rien. Après, moi j'aimerais bien ouvrir une fable quand même, ça me ferait toujours plaisir. On va passer, je vais essayer de zoomer un peu plus, on va passer très vite les communes. Je sais pas si je vais les passer comme ça parce que c'est un peu long quand même, on a toute une boîte à ouvrir. Il y aura peut-être des coupes dans la vidéo là pour le coup, des boosters que vous verrez pas parce que par exemple comme lui, il n'y a pas grand chose d'intéressant, voilà. Il n'y a rien d'intéressant. Je vais mettre les foils de côté parce que je vous rappelle que dès que j'ai une carte foil, elle remplace la carte normale dans ma collection. Dans mon classeur, plutôt. Donc on va s'attarder un chouïa sur les foils. Pas que je sache si je l'ai en foil ou pas, hein, mais juste pour la beauté de la carte. D'autres, toujours plein de tokens. Hop. Oula. Est-ce que ça se voit? Là, ça se voit. C'est pas moi qui l'ai fait, je vous jure. Il y a juste une pliure ici. Oh, sur toutes les cartes. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de fab du coup dans ce booster. Ça se voit de moins en moins quand même. Ça se voit encore un peu qu'il y a quelque chose. Sur celle-ci, c'est bon, il n'y a plus rien. Ok. Petit coup de flip. Un lancer de dague, génial, mais rouge, malheureusement. Après, je le mets de côté parce que c'est toujours bien. Oh, on était surpris. Alors, l'écailleur, c'est un truc très bien parce que je n'ai pas le... j'ai oublié son nom en français, le Nerf Scalpel. La dague qui est jouée, qui est privilégiée à l'écailleur parce que l'écailleur, ça joue sur les équipements, alors que la Nerf Scalpel joue sur les DR et c'est tellement mieux. Cependant, du coup, je la joue et je l'ai en foil. Donc la foil rentrera dans mon classeur et je jouerai elle à la place. Donc ça, c'est vraiment cool. On continue avec un lien danse du coup. Et une attaque surprise foil. Un petit pet ici. Bon, ça, on s'en fout. Ouais, ça se voit quand même un peu. Bon, je la laisse ici avec les foils, mais je suis pas sûr qu'elle rentrera dans le classeur pour le coup. Désolé, j'ai fait trembler la caméra. On enchaîne. Déjà 4 minutes de vidéo. Ça fait que 3 boosters. Effectivement, je vais passer toutes les communes comme ceci. Piège de fragilité, ça je mets de côté quand même. Oh, oui, on se fait surprendre. On se fait beaucoup surprendre. C'est une Majestic. Est-ce que je l'ai? Ça me dit rien. Ah oui, en Ranger, il me manque que 3 Majestic et en fait partie. Et ça, c'est vraiment cool. Ça fait 2 cartes qui nous permettront de remplir notre classeur. Excusez-moi, je barre ça. Parce que pour l'écailleur, ça nous permettra de pouvoir la jouer et de l'avoir dans notre collection en même temps. Mais je m'attarde même pas là-dessus, on l'a pas et je la lis même pas quoi. C'est un piège bleu pour 0, spécialisation de reflux. Et si jamais elle défend une attaque avec Go Again, elle va s'activer. Alors tous les pièges sont des DR hein, au passage. Et donc le héros attaquant va se défausser de sa main et piocher autant de cartes, moins une. Ça peut annihiler des tours ça, en vrai ça peut être sympa. Mais c'est que reflux qui joue et pas ouf quoi. Une exsanguination. Et un guy en soi, ok. Mais là c'est les cartes que je mets de côté. Moi, je mets ça ici, voilà. Je réfléchis qu'à moitié, excusez-moi. Donc les 2 tokens. Et les communes. On s'arrête jusqu'à ce que je joue à rare ou plus. Hein. Ah bah voilà.
Petit contact mortel, sympathique. Plongeon, on s'en fout. Frappe de fragilité, on s'en fout. Il y a un tir au firmament. Foil, je suis même pas sûr de l'avoir. Je suis quasiment sûr de pas l'avoir. C'est surtout ça. Selon la longueur de la vidéo, je m'arrêterai peut-être à la moitié de la boîte. Hein, mais pour ça, il faudrait que j'ai les comptes de boosters que j'ai ouverts. Et si jamais ça fait pas assez, bah vous aurez toute la boîte. Oui, les communes, on les passe très vite. On les connaît à force, on les connaît. Et il y a très peu de rares. Juste un tout ravagé bleu qui partira avec le reste. Une foil qui partira ici. Je sais pas comment Outsider est foutu, mais des fois il n'y a qu'une seule rare. Je pense que ça fait la part belle au biclassage, vu que c'est la première extension où il y en a. Et du coup, il y a un slot de biclassage, peu importe la rareté. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Si vous avez la réponse de pourquoi le système de rareté est un peu pas au top, on va dire, mettez-le en commentaire. Je suis vraiment très curieux de savoir ce qui s'est passé. Ah là 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 là. Tristesse. Alors oui, c'est une Majestic. Et c'est toujours cool d'ouvrir Majestic. C'est un tir barbelé et genre c'est même pas un doublon, c'est en triple. J'avais un truc qui me piquait dans la main, enfin bon. Imprégné de fragilité, c'est une très belle carte, hein. On s'en fout un peu. La foil, et j'avais oublié qu'il y avait un équipement derrière. Ou alors je laisse à 12 boosters en vrai, et ça fait juste des vidéos vraiment plus courtes. C'est peut-être plus digeste d'ailleurs. Pour vous. Je ferai le test, je pense. Voici les communes, toujours aussi peu intéressantes. Faudra être un peu plus talentueux pour faire pause au bon moment cette fois. Une attaque surprise, on s'en fout, on les a tous. Humilié, je mets de côté, c'est une carte que j'aime jouer, mais on l'a déjà. Une conscience tranquille, alors le foil, malheureusement, comme j'ai mis la lumière, ça se voit. Ah si, ça se voit quand même. Je la trouve vraiment jolie, comme pas possible. Bon, du coup, ça veut dire qu'il nous reste 5 boosters à ouvrir. Ouais, je pense qu'on peut faire une vidéo plus courte. Espérons que elle soit plus digeste, du coup. Et bah, vous aurez plus de vidéos, du coup. Toujours les communes. Toujours aussi peu intéressantes. Ah, ces vidéos-là, par contre, ouais, on cherche des cartes. Beaucoup qu'on a déjà. Oh, bah, comme je disais, là, on a eu 3 rares au lieu de 2. Je pense que c'est parce que celle-ci, qui est biclassée, on peut le voir ici au petit tiret, là, ou à son cadre d'ailleurs, et ben elle était rare, et donc on a eu de la chance. Un petit isolé jaune foil, je prends. Et ponte toxique. Je suis sûr que les isolés, je les ai pas en foil parce que je joue les isolés. Et j'aime bien jouer quand ça brille, quoi. Donc, si j'ai les foils, je dois jouer les foils. Donc aucune dans mon classeur, et ça viendra. Du coup. Flétrir rouge, ok. Je regarde les communes quand même, alors que je devrais pas, je les ai toutes. Donc un contact mortel bleu qui nous intéresse que très peu, un plongeon, un retournement soudain qui nous intéresse toujours aussi peu, un infecté foil. Ok, ça peut-être que je l'ai. Ça j'avoue, peut-être que je l'ai. Est-ce que je vais encore me faire avoir avec une boîte sans cold foil? Ah, parce que je suis expert là-dedans. Là c'est le 3e qu'on ouvre, donc il nous en reste 2 après celui-là. Les communes. Toujours autant communes, écoute. Un piège, on a tous les pièges rares il me semble. On a tous les rares rangers. Une petite foil sympathique, donc toujours qu'une seule rare. Hein. Dans nos boosters, ça fait mal. Allez, l'avant-dernier booster. On espère ouvrir. Oula, je sais plus parler. On espère ouvrir quelque chose de bien quand même. Une Majestic qu'on a ou qu'on n'a pas. En vrai, une Majestic, ce serait déjà cool d'en ouvrir une. Si on l'a pas, c'est encore mieux. Donc, commune. Et on commence les rares avec un contact mortel rouge. Ça, je le mets de côté. C'est toujours cool, un contact mortel rouge. Oh! Alors ça, c'est très très cool. Pour 2 raisons. Premièrement, c'est une Majestic. En fait, ça en fait 3 du coup. Deuxième raison, on n'a pas. Et troisième raison,
je la joue dans Usuri. Alors je la joue en une seule fois et je me la suis prise en anglaise pour pas confondre entre le full set et mon deck. Mais celle-ci va rejoindre ma collection et aussi mon deck. Et ça c'est vraiment cool. Pour ceux qui ne savent pas, prendre et donner, give and take en anglais, c'est une attaque générique pour 1 qui va taper à 3 et ça a go again. C'est déjà très bien. Mais en plus, si elle est défendue par une carte action, on va pouvoir mettre une carte action avec un coût inférieur à la force de prendre et donner de notre cimetière au-dessus de notre deck. Donc généralement les cartes contrat qui coûtent 2 ou moins pour être switch avec Usuri. C'est vraiment très cool. Et je vais barrer cette carte, voilà, de la liste des cartes qui nous manquent. Et ça c'est vraiment cool. Je suis vraiment content. Une attaque surprise, oui j'enchaîne très vite mais j'ai pas envie que la vidéo dure des lustres non plus. Une attaque surprise rouge donc, qui peut facilement monter à 7, c'est cool, mais bon, un coup en traître c'est mieux. Et jambière du chercheur, on s'en fout ça en fait. Donc le dernier booster, je recompterai après pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur. Et si c'est un booster en plus, bah chanceux que vous êtes, vous avez une ouverture de booster en plus. Pourquoi je regarde les tokens, sérieux? Alors, voici les communes. Rien de bien intéressant. J'ai vu une Koivoras passer rouge, c'est cool, mais bon, c'est pas non plus game changer. Oula. On a pas mal de Majestic quand même. Hein. Certes, déshonoré, on l'a déjà, hein, mais c'est une Majestic de plus. C'est cool. Coup de pied retourné. Et une attaque surprise foil. Et ceci. Je vais compter combien de boosters il nous reste. Et je vous tiens au courant. Et bah après décompte, effectivement, c'était bien le dernier booster. Alors je regarde juste tout ça. Ah, cette fois je l'ai mis au mauvais endroit. Sur 12 boosters, normalement la moyenne voudrait qu'on ait 4 Majestic. Là on en a 5. C'est très cool. Ces deux-là sont des doublons, mais ça veut dire que ça nous fait 3 cartes qui vont rentrer dans le classeur. Même si on a une qu'on a déjà ouverte, ça nous permettra de l'avoir dans le classeur aussi. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, petite conclusion. C'est une ouverture très sympathique. Il n'y a pas de cold foil dans cette vidéo. J'espère qu'il y en aura une dans l'autre. Sinon, ce sera encore une boîte sans cold foil, ce qui me rend très triste. Mais sinon, c'est une très bonne ouverture. On a pu remplir pas mal de cartes de nos classeurs. Alors pas mal certes, 3, mais vu que on cherche majoritairement de la Majestic et de la légendaire, 3 c'est pas mal. On aura peut-être quelques foils, ça, bon, ce sera à ma discrétion, je pense pas que je vous ferai une vidéo sur j'ai ouvert tel ou tel foil. Bon, je suis très content de cette ouverture. Et sur ce, n'oubliez pas de checker en description le lien vers le serveur Discord FR de Flesh & Blood, mais le plus important, ça reste de vous abonner à cette chaîne, ça m'aide énormément. Surtout si vous la partagez, mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça m'encourage un peu à continuer les vidéos. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.